Le petit Pépère, il aimait bien la maison. Ça faisait pas longtemps qu'ils étaient là. Mais il avait tout de suite conquis le jardin. Le jardin, c'était son royaume, le royaume des cachettes, le royaume des jeux, avec papa, avec maman. Et la maison aussi, il l'aimait bien. Il aimait tout, mais ce qu'il préférait, même encore plus que sa propre chambre, là où il avait son petit lit, là où il avait ses jouets, c'était la grande chambre de papa et maman. La grande chambre bleue. Il aimait bien aller là-bas, dans la grande chambre de papa et maman. La chambre bleue. Il aimait bien jouer avec papa, il aimait bien jouer avec maman. Oui, mais voilà que maman, depuis quelque temps, elle était un peu fatiguée. Elle avait besoin de se reposer plus qu'avant. Et puis, elle touchait son ventre plus qu'avant. C'était un peu comme s'il avait un peu moins sa maman qu'avant. Est-ce que c'est pour ça ou est-ce que c'est pour une autre raison? Voilà qu'une nuit, alors que lui jusque-là avait bien dormi, il s'est réveillé. Maman, maman. Mais maman, elle devait être fatiguée, elle n'a pas entendu. Et papa non plus. Alors le petit Pépère, il s'est levé de son lit, il a laissé derrière lui ses doudous, son nounours, son petit lièvre, et il a traversé le couloir, et puis il est allé jusqu'à la chambre de papa et maman, la grande chambre bleue. Il n'a rien dit. Il a grimpé sur le lit, il s'est glissé entre papa et maman, et il a touché papa, mais il s'est surtout blotti contre maman. Elle était douce, maman, et il s'est endormi. Et le lendemain matin, lorsqu'ils se sont tous réveillés, ils se sont tous fait des câlins. Et puis le temps a passé, et plus le temps passait, plus maman elle était fatiguée, plus elle avait besoin de se reposer. Et plus lui, toutes les nuits maintenant, il se réveillait, il laissait derrière lui son doudou, son nounours, son petit lièvre. Et puis il traversait le couloir et il allait dans la grande chambre de papa et maman, la grande chambre bleue. Papa et maman avaient bien essayé de lui expliquer que c'était pas sa place, que lui il avait sa chambre, il l'avait reconduit dans sa chambre. Il avait bien dit oui, mais il avait fait non. Papa lui avait dit mais maintenant t'es un grand garçon, hein. Maintenant tu dois dormir tout seul dans ta chambre. Et il avait bien senti que papa et maman, ils étaient plus fatigués maintenant. Et puis qu'ils étaient un peu moins contents de le voir arriver dans leur chambre et dans leur lit. Et puis, une nuit, il s'est réveillé. Maman avait été particulièrement fatiguée cette journée-là. Il s'est réveillé. Maman, maman. Mais maman n'a pas répondu. Elle était vraiment fatiguée. Papa aussi, sans doute, ils n'ont pas répondu. Il allait se lever quand il a entendu la voix de ses doudous, la voix de son nounours, la voix de son petit lièvre. « Hé, petit Pépère, toutes les nuits tu nous laisses. Mais nous, après on est un peu tout seul. D'abord on s'ennuie et puis on a un petit peu peur. Puis... ça serait bien que tu t'occupes un peu de nous. » Alors là, le petit Pépère, il s'est souvenu de ce que son papa lui avait dit. Son papa lui avait dit
Mais t'es grand maintenant, t'es presque un homme. Alors il a pensé à ça, puis il s'est dit oui, c'est vrai. Je suis là pour vous. Je vais rester avec vous. Il a pris ses doudous dans ses bras. Il s'est calé le nez contre son nounours. Il a pris son petit lièvre par le cou. Et puis il s'est rendormi. Il avait grandi, le petit pépère. Dors bien, petit pépère. Dors bien.